Bonjour à tous. Alors effectivement, dans une minute, je vais te demander, Vincent, si Olivier avait raison de vous positionner comme il l'a fait sur la petite grille des 4 modèles marketplace. Avant ça, on va s'installer. Bonjour à tous. Vraiment ravi d'être là, en particulier devant une audience sur des sujets B2B. Donc Laure Legal, je suis directrice des ventes chez Miracle. J'ai rejoint l'entreprise qui était il y a 5 ans encore une toute jeune start-up dans le domaine des places de marché, qui était un modèle qui n'existait pas, en tout cas des acteurs éditeurs de solutions de marketplace n'existaient pas. Et en 4 ans, j'ai vu la croissance et le développement de très nombreux projets. On a aujourd'hui à peu près 140 clients dans une 50aine de pays dans le monde. Mais depuis 1 an, une tendance de fond très forte, puisque en 1 an, on a 25 projets de marketplace B2B qui se sont développés. Et donc effectivement, c'est le fameux printemps des marketplaces. Nous aussi, on le voit bourgeonner extrêmement rapidement. Alors, est-ce que ça sera un effet de bulle Internet Marketplace ? Je ne le pense pas du tout. On sait qu'aujourd'hui, le marché du e-commerce B2B est en pleine explosion. Alors c'est toujours dur de donner ce chiffre en français parce qu'on n'utilise pas beaucoup le mot trillion, mais c'est 1200 milliards d'ici à 2021. Ça, c'est la taille du marché e-commerce B2B au niveau mondial. Donc 1,2 trillion, pour utiliser ce mot peu utilisé. Donc voilà, des projets de marketplace B2B. Et donc je suis ravie de t'avoir à côté de moi, Vincent, pour pouvoir parler du cas Agnelle, qui est un cas de marketplace extrêmement intéressant et innovant dans un secteur d'activité, les pièces détachées ou la carrosserie automobile, qui a ses fortes complexités. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter surtout l'entreprise Agnelle ? Je crois qu'on a un petit slide. J'essaie de faire assez vite. Donc, Vincent Bellandouze, donc je suis le président de cette société. La société Agnelle, donc société spécialisée dans la distribution de pièces détachées automobiles, et plus particulièrement sur un segment de clientèle que sont les réparateurs de carrosserie. Donc j'ai une gamme qui est principalement destinée aux carrossiers de toutes sortes, que ce soit des carrossiers indépendants, des concessionnaires, des agents. Voilà, à partir du moment où le client a une cabine de peinture, il m'intéresse. C'est une entreprise qui a été créée en 68, donc qui est passée à peu près par tous les âges de la distribution de pièces détachées. On a une forte croissance depuis 5 ans, 6 ans maintenant, puisque on est à plus de 20% de croissance tous les ans. Et ce qui nous a aidé jusqu'à présent à faire cette croissance, il y a plusieurs choses, mais j'ai envie de dire, je vais m'appuyer sur un point essentiel, qui est notre site de e-commerce. En 2009-2010, on a lancé le premier site. Aujourd'hui, on tourne sur le 3e site, c'est-à-dire qu'on a mis 2 à la poubelle, on est sur le 3e pour toujours innover, toujours aller plus vite. Et aujourd'hui, en B2B, avec des carrossiers, on fait 85% de nos ventes via le site de e-commerce. Voilà, donc on a aussi parmi nos clients des grossistes, donc des gens qui eux revendent à des petits réparateurs ou qui vendent aux particuliers. Mais c'est vrai on va dire qu'on est sur un site qui aujourd'hui une offre qui est destinée aux réparateurs de carrosserie. Très bien. Et est-ce que du coup, tu te reconnais dans le modèle One Stop Shop que nous présentait il y a 1 minute Olivier ? Ah oui, complètement, oui. Ouais. Oui, complètement, puisque ça, c'est un des vrais points, en fait. Le carrossier, il n'y a pas de 20-80 chez un carrossier. Moi, j'ai 22 000 références en stock, mais déjà dans mes 22 000, il y a déjà très longtemps que j'ai plus de fast moving dedans. Enfin, j'ai plein de slow moving, et derrière, je pourrais monter à 100 000 références. Aujourd'hui, je couvre à peu près 30% de ce que peut consommer un carrossier avec 22 000 références. Demain, si je monte à 100 000 références, je vais peut-être monter à 40%. Si je monte à 500 000 références, je vais avoir du mal à atteindre les 50%. Au bout d'un moment, un carrossier, il peut être amené à changer pratiquement n'importe quoi sur une voiture. Vous arrivez, votre voiture, vous avez eu un accident, vous avez pris un pot de fleurs sur votre voiture. Même ça, il va devoir être capable de le réparer. C'est pas comme, effectivement, on parlait tout à l'heure de Midas, Speedy. C'est du freinage, de la vidange, du freinage, de la vidange. Et puis de temps en temps, on va passer sur du pneu. Mais donc voilà. Donc là, donc j'avais depuis longtemps un réel besoin de pouvoir agrandir ce qu'on appelle la long tail.
Je voyais pas de solution en fait, parce qu'en plus la pièce de carrosserie ça prend de la place. Enfin, vous voyez un capot, une porte. Hein, voilà, sur une voiture vous avez parfois un seul capot quand on a de la chance. Par contre des portes, vous avez les 4 portes, les 5 portes, les 5 portes, les 3 portes. Et puis vous avez les pare-chocs. Sur une 208 vous avez 4 pare-chocs, 6 pare-chocs différents. Et tout ça, ça prend beaucoup de place. Donc à un moment donné, je voyais pas tellement de solutions. Et justement, en quoi, du coup, le modèle marketplace est venu répondre à tes enjeux stratégiques de développement d'offres, de longue traîne ? Mais alors, derrière ça, j'avais par contre des clients qui me disaient toujours « Ah, super ton service, super ton site, super tes prix », parce que les prix, ça reste important. Hein. Par contre, t'as pas tout. Et oui, effectivement, donc ça faisait quelque temps qu'on se grattait la tête avec mes équipes, comment on pourrait faire, chercher des solutions assez physiques, hein, donc trouver des partenaires aux alentours de nous, des concessionnaires qui viendraient nous livrer, on emballe, on livre tout à l'autre bout de la France. En plus, on est basé à Toulon, donc parfois ça peut être loin, hein, l'autre bout de la France. Et tout à coup, Amazon arrive avec son modèle marketplace, et là on se dit « Ah, ça c'est bien ça ». Mais après, on se dit, mais bon, voilà, c'est Amazon, ils ont des moyens colossaux. Nous, on ne savait même pas comment intégrer cette fonctionnalité dans notre site. Et puis après, effectivement, il y a des Miracle, hein, pour ne citer que vous, mais vous avez aussi, il y a d'autres personnes qui proposent des solutions sur l'étagère qui permettent de gérer la marketplace. Et donc ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a dit, ok, on y va. En quoi, du coup, ce modèle marketplace vous permet à l'entreprise de mieux répondre aux enjeux et aux attentes de vos clients professionnels ? Déjà, je passe de 22 000 références à terme près de 10 millions de références. Une marque comme Volkswagen, c'est 1,2 million de références dans leur catalogue. Donc voilà, je préfère les avoir en marketplace via des partenaires concessionnaires locaux, français, étrangers, plutôt que d'avoir à toutes les stocker, même une de chaque, ça prend beaucoup de place. Bien sûr. Si on prend un peu de hauteur, de ton point de vue, quel va être l'impact du modèle marketplace dans votre secteur d'activité, dans le secteur de l'automobile, même plus largement que des pièces détachées ? Alors, le secteur de l'automobile, mais comme beaucoup de secteurs, hein, il est étagé, hein, on va dire. Hein. Vous avez le fabricant, le constructeur avec ses sous-traitants. Vous avez des grosses plateformes, parfois même des plateformes un peu moins grosses, régionales. Et puis en dessous, vous avez des distributeurs. Et puis après, vous avez le réparateur. Et puis vous avez le client, celui qui paie, en général via son assurance, mais au final, c'est lui qui paie. Et là, je pense qu'il va y avoir un peu de ménage fait dans toute cette chaîne alimentaire. Et je pense que le ménage, il va se faire d'abord auprès des plus faibles. Hein, donc je pense notamment le distributeur, le grossiste, celui qui est tout en bas, enfin celui qui est avant-dernier, et qui n'aura pas été capable d'apporter quelque chose en plus que simplement être capable d'aller commander, t'as besoin de telle pièce, c'est là que je vais aller la commander, t'as besoin de telle autre pièce, c'est là que je vais aller la commander. Là, la marketplace arrive, le client, c'est le site, c'est la marketplace qui va lui dire, voilà, t'as besoin de quoi, de 15 pièces, ces 15 pièces là, t'en as 5 là, 2 là, lui il est moins cher, puis t'as un tel qui te la propose en occasion. Donc là, et je pense que deuxièmement, voilà, les moyens, les mauvais vont disparaître forcément, et certainement parmi l'échelon du bas, il restera des distributeurs, mais uniquement les très bons. Et les très bons, c'est quoi ? Derrière, c'est ce que la marketplace va pas être capable de fournir, c'est le conseil, le service. Voilà, c'est ce qui fait que le réparateur sera rassuré, et notamment auprès des petits, parce que vous avez de grosses carrosseries qui sont très bien structurées, et celles-ci, je pense que aujourd'hui, d'ores et déjà, elles ont quasiment plus besoin de ce conseil. Mais il va rester toujours les ateliers plus petits, voire le particulier qui, lui, continuera à aller voir ces gens-là pour le conseil. D'accord. Quels sont les premiers résultats que vous voyez sur la marketplace ? Et surtout, donc, quand tu parles de longue traîne, il y a le développement de toute cette offre de produits, hein, aller jusqu'à 1 million de références, des offres de services également, ça fait partie de vos objectifs ? Alors, j'ai envie de dire oui, puisqu'on est en one-stop shop. Donc l'idée, c'est le client, je fais en sorte de le capter, je fais en sorte que quand il pense achat, il pense à moi. Donc à partir du moment où il va vouloir acheter du service, consommer du service, il faut que moi, je sois capable de le lui proposer. Après, mon objectif, c'est pas de lui vendre, c'est pas d'être son unique fournisseur. Mais en tout cas, quand il a besoin, il sait qu'il peut le trouver chez moi.
Donc on avait Michelin par exemple qui était sur scène ce matin. Si on reprend l'exemple et les différents scénarios, on peut imaginer que la disruption elle peut venir dans un sens, celle dans le cas de figure dans lequel Agnelle monte sa place de marché et commence à proposer une offre plus large et va peut-être disrupter certains acteurs. Le scénario inverse où c'est le fabricant directement qui crée des accès et dans lequel Agnelle aurait peut-être un rôle à jouer. Comment est-ce que tu vois ce développement dans le secteur de l'automobile ? Après dans le B2B, on est quand même sur des business qui sont segmentés. Je veux dire, le carrossier, lui, il fait principalement de la pièce de carrosserie. Donc, une marketplace qui pourrait être montée par un équipementier comme Michelin, par exemple, lui, ça ne va pas tellement l'intéresser. Des pneus, il va en changer 4 par mois. Il ne va pas se dire, tiens, je vais aller sur la marketplace de Michelin. Par contre, le poseur de pneus, lui, pour le coup, si Michelin propose une marketplace et que celle-ci répond à ses attentes, parce que lui, ce qu'il consomme principalement, c'est du pneu, et qu'en même temps, la marketplace Michelin va venir lui proposer du petit outil, de l'outillage, du consommable autour de cette activité-là, voire des critériums et des gommes. Voilà. Si la marketplace est bonne, le poseur de pneus va lui acheter, comme moi, le carrossier. C'est sûr mon objectif, c'est de lui vendre du pneu. Et parce que il aura l'habitude de toujours consommer chez moi, et donc à un moment donné il aura besoin d'un pneu plutôt que de se dire le pneu la dernière fois chez qui je l'ai acheté, et puis là il y a un commercial chez Peugeot qui arrive, tiens en fait promo sur les pneus, tiens je te les prends à toi. C'est comme ça que ça se passe. Par contre il peut lui dire promo sur les pare-chocs, il dit c'est bon, pare-chocs j'ai mon fournisseur, ça je connais quoi. Bon, effectivement, donc on voit que c'est le printemps des marketplaces parce qu'un secteur d'activité extrêmement fragmenté et qui va, dans les années à venir, connaître certainement des disruptions importantes. Peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps. On a dans la salle peut-être des acteurs qui réfléchissent à monter leur propre marketplace. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se pose cette question et s'intéresse au modèle de place de marché ? Je pense que c'est déjà bien de s'y intéresser. Je pense qu'il y a assez peu de raisons d'hésiter. Je pense que la seule raison pour laquelle on hésiterait, c'est de se dire bon, je veux faire une marketplace parce qu'on m'a dit que c'était super de faire une marketplace, donc j'y vais, mais je sais pas à quoi elle va servir encore. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Mais donc quelque part, je pense que dans tous les métiers, fort avec l'ADN de la boîte et et puis effectivement, donc ça se trouve, il faut peut-être le créer un peu par avance. Mais sinon, l'autre option que tu as, c'est de te dire, je pense que j'ai moyen d'améliorer l'expérience de mon client. J'ai un moyen de mieux fidéliser mon client via la marketplace. Par contre, je sais pas trop comment le faire. Et à ce moment-là, bien bosser le business case, quoi. En amont, bien bosser le business case, se faire accompagner par des gens. Il y a des gens qui le font très bien. Vous le faites d'ailleurs. Clairement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Très vite, on perçoit les gains, les gains ramenés par cette marketplace, puisque vous touchez des commissions sur ce que tous les vendeurs vont vendre sur votre marketplace. Et c'est vous qui décidez. Vous décidez du curseur. Après, bon, c'est moi pour la mienne, c'est moi qui décide. Tiens, sur le pneu, je prends 10. Sur la pièce d'origine, je prends 5. Sur le consommage, je prends 25. Il faut redéfinir un nouveau modèle économique. Exactement. Et le vendeur sur votre marketplace, lui, il a cette information-là. Et c'est lui qui va décider, il va refaire son pricing, et c'est lui qui va décider combien il va vendre sur la marketplace. Donc je pense que ça, c'est vraiment la première étape. Je pense qu'il faut... Deuxième étape, il faut y aller franchement. Faut pas se dire, bon... c'est pas on mène pas un projet marketplace comme on mène un projet de remplacement d'une callbox, ou même d'un outil CRM. Ça va plus loin. Ça va plus loin.